Je vais vous entraîner aujourd'hui au royaume des coups tordus, où la cupidité et la stupidité ne s'embarrassent plus d'état d'âme. Étant un homme des défis, tout comme le sont un certain nombre d'entre nous, je n'ai pas là de compte à rendre à qui que ce soit. Mais pour mon pays, j'ai un mot à dire, une voix à faire entendre, un autre son de cloche que celui par lequel on ne cesse là de nous rabâcher les oreilles matin, midi, soir. Oui, je suis un homme de défi qui ne fait pas fi de son histoire. Bien au contraire, j'en suis si fier que je m'en défends. Pour ne pas laisser croire que nous sommes tous gagnés par une amnésie collective qui tient plus de la peur que du bon sens. Je suis un homme de défi par la raison qui m'engage et non par la colère qui enrage. Chemin sur lequel on voudrait là nous entraîner, quitte à faire là péter en plomb au peuple congolais pour qu'il s'en saisisse de cette opportunité et provoque là ce chaos tant attendu et tant souhaité pour procéder à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Non, nous n'allons pas leur servir le Congo sur un plateau d'argent. Raison pour laquelle ils s'accrochent au pouvoir et ceci montre, mais clairement, pourquoi ils sont là. Et leurs intentions ne font plus du tout mystère à ce jour. Tout le long de leur parcours, ils n'ont rien fait d'autre que de mettre en place un état insécuritaire, un état d'esprit insécuritaire, chapeauté par un état de non-droit qui se camoufle et se confond sur des textes dits d'un état de droit. Oui, par la forme sans doute, mais tout autant maladroit que sur le fond. Et le comble, cautionné et accompagné par des intellectuels qui ne brillent là que par leurs titres académiques et non par la sagesse qui accompagne l'homme là où il faudrait qu'il soit. Ce régime a fait de la République démocratique du Congo l'objet de toutes les railleries et surtout la risée du monde. Mais je peux vous assurer une chose, que je ne pense pas que les autorités congolaises voient les choses sous cet angle. Un but d'eux-mêmes est prise là par l'ivresse du pouvoir qui leur est tombée comme une manne du ciel, dans des conditions que vous et moi connaissez. Tout ceci n'est pas normal et relève juste de la stupidité et de la cupidité des hommes. Tout ceci n'est pas normal et relève juste de la stupidité et de la cupidité des hommes qui, loin s'en faut, ne les rend pas meilleurs, bien au contraire. La République démocratique du Congo est un État anormal à ce jour et un État à des années-lumière d'un État de droit. Et la démocratie n'a jamais été autant souillée que dans ce pseudo-république démocratique. Ils voudraient
une chose et son contraire, de quoi rendre là plus actifs les accompagnateurs et fossoyeurs de ce système, qui s'adonnent là, mais à cœur joie, quitte à désespérer tout un peuple. Étant un homme de défi, je ne fais pas fi de mon histoire et je m'en défends bec et ongle. Oui, je défends mon histoire, l'histoire de mon pays qui fait partie de l'histoire du monde, l'histoire de mes diverses connaissances qui m'ont donné à ce jour la mesure du savoir dont je défends aujourd'hui les valeurs qui témoignent sans doute de mon confort intellectuel dont la jouissance ne laisse point de doute. C'est aussi ça, vous savez, parvenir là à une autonomie intellectuelle. Ce qui est loin d'être le cas de nos politiciens qui ne fonctionnent qu'en fonction de leur ventre et non en fonction de l'intérêt général. Une faiblesse qui nous expose et condamne là le peuple congolais dans cet état de misère sans pareil. Oui, il y a de quoi en souffrir. Souffrir de cette injustice que tout le monde voit, mais que peu condamnent. Je suis un homme de défi et les enjeux ne m'ont jamais fait peur, ne m'ont jamais fait plier face à l'adversité. Dès lors que j'ai en face de moi des hommes dignes de foi, respectueux de règles et valeurs, capables de les définir et non de les sortir de leur contexte. Oui, je suis de cette race d'hommes, téméraires et sans rancune, et la rage n'a qu'à bien se tenir à distance. À bon entendeur, salut.